Comment attirer la femme de sa vie, celle avec qui vous allez fonder une famille et construire une relation de couple heureuse et durable. Je vais vous partager 2 secrets. Le premier secret, c'est quelle est la femme idéale pour toi. Mais pas dans le sens parfaite, plutôt dans le sens une femme qui te correspond vraiment. En regardant tes ex ou d'autres femmes, des amis ou même de la famille, tu t'es peut-être dit « Ok, ça par contre, ce comportement-là, je ne le veux pas. Ça me correspond pas. » Et chez ton ex ou une amie, il y avait aussi des trucs que tu kiffais. Donc je vais t'en partager quelques-uns, que ce soit le fait qu'elle prenne soin d'elle et de son look tous les jours, ou peut-être ce qui t'a plu chez une femme, ça a été sa capacité à positiver n'importe quelle situation, ou le fait qu'elle soit sportive, qu'elle adore ça et que ça fasse partie de son quotidien, ou alors sa sympathie, peut-être c'était une femme qui était très gentille et adorable, ou alors que ça soit une femme qui soit très indépendante et qui prenne sa vie en main, qui ait confiance en elle et que tu sens que dans sa vie pro elle rayonne, ou alors qu'elle soit très famille et qu'elle aime dédier une partie de sa vie à prendre soin de sa famille. Demande-toi vraiment qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle ne fait pas, ta femme idéale. Pas parfaite, mais qui te correspond. Quels sont ses comportements? Quelle communication tu as avec elle? Récemment, j'étais en coaching avec un homme, un entrepreneur, qui voulait donc attirer à soi la femme de sa vie et trouver l'amour. Trouver une personne avec qui il va construire une relation sérieuse, durable et avec qui il va fonder une famille. Et il me disait, ouais, par contre, la clope, je supporte pas. Et je sais que la cigarette, quand une personne fume, ça fait partie de son quotidien, etc. Et moi, je le veux pas. Ça va tout changer lors des rencontres, lors des dates. Quand tu vas rencontrer des femmes, sans vouloir chercher la petite bête, le détail, mais ça va vraiment t'aider à identifier quel type de femme c'est et est-ce qu'elle va te correspondre ou pas. Car tu peux pas tout connaître d'une personne au premier rendez-vous, mais il y a des comportements, il y a des choses que tu peux voir quand même et qui montrent quel type de personne c'est. Une femme qui est un peu perdue dans sa vie, qui ne sait pas où elle va, qui n'a pas de rêve, pas de passion et qui s'ennuie tous les jours, si toi tu es un entrepreneur, tu sais que ça colle pas, quoi. Parce que toi tu es à fond, tu es inspiré, tu as des objectifs, tu as un projet, et de l'autre côté, la personne est en train de se chercher et n'a pas d'objectif encore. Ou peut-être elle est plus dans un mode de vie où on vit le moment présent uniquement et on pense pas du tout au futur. Et si tu n'as pas identifié avant ceux qui ne te correspondent pas, tu vas pas pouvoir le voir lorsque tu vas rencontrer cette personne. Tu vas moins le voir, ton cerveau il va moins l'identifier. Et du coup, ce qui fait que si pendant que tu es en train de dîner avec elle et que vous avez eu plusieurs sorties ensemble, le feeling passe bien, il y a une attirance physique et il y a une attraction entre vous deux, que vraiment à ce niveau-là, tout se passe bien, tu vas te retrouver après 3 mois ou 6 mois, ou certains plusieurs années, et te rendre compte qu'en fait, mais ça ne correspond pas. Pourquoi? Parce que on n'avait pas parlé en début de relation de se projeter dans le futur. En fait, ma vision de la vie dans le futur ne colle pas avec la sienne. Et là, tu te retrouves bête parce que tu vois que vous deux, vous êtes obligés de vous séparer. Et c'est tellement dommage de perdre autant de temps avec une personne qui ne te correspond pas. Parce que dans un couple, l'amour ne suffit pas. Il faut que la personne te corresponde. Donc, premier secret, demande-toi quelle est la femme idéale, pas celle qui est parfaite, mais celle qui te correspond. Je vais te partager le deuxième secret, mais juste avant, mets un like si déjà le premier t'a plu et n'hésite pas à me dire si tu veux d'autres vidéos sur ce sujet. Le deuxième secret pour attirer la femme de sa vie, c'est de devenir l'homme qui attire le genre de femme que tu veux. L'homme que tu es et ce que tu fais au quotidien attire un certain type de femme. Je vais te donner un exemple très simple. Si tu veux attirer une femme qui prend soin d'elle et de son look tous les jours, tu dois aussi prendre soin du tien, car c'est important pour elle. Si elle fait tous les jours, si elle prend son look tous les jours, c'est que c'est une valeur haute pour elle. Et donc, lorsqu'elle va rencontrer des hommes et qu'elle va te rencontrer toi, ce qu'elle va regarder en premier, c'est est-ce que toi aussi, tu mets de l'importance sur comment tu prends soin de ton look. Si c'est une femme, admettons sportive, très simple, et tout son quotidien est tourné sur ça, et elle adore, c'est quelque chose qui l'épanouit et qui la rend vraiment heureuse au quotidien. La plupart des femmes qui sont sportives, et peut-être même que c'est leur métier, cette femme-là, lorsqu'elle va te rencontrer, ce qu'elle va voir en premier, comme tout son quotidien, tout son cerveau est orienté sur ça la journée, sur le sport, sur le physique, sur l'esthétique. Déjà lorsqu'elle va te voir, son cerveau va se concentrer sans que forcément elle le veuille, mais ça va se concentrer sur ton physique. Elle va voir si tu es musclé ou pas. Son cerveau va capter ton apparence physique. Et puis si tu l'emmènes
à dîner au restaurant, elle va voir aussi ce que tu manges, elle va voir toutes les habitudes qui sont liées au final à son quotidien de femme sportive. Si tu fumes pareil, et du coup, c'est un point en moins, c'est la chose qui va faire que tu vas pas lui correspondre et que tu vas pas être attirant à ses yeux. Donc si tu veux pas une femme sportive, c'est ok, mais du coup, le premier secret que je t'ai partagé est super important de savoir quel est le type de femme qui te correspond. Comme ça, tu peux adopter les habitudes et les comportements qui sont en cohérence avec ça. Mais pas dans le but de devenir un autre homme, dans le but de devenir la meilleure version de toi-même, de devenir l'homme que tu rêves d'être et qui attire le type de femme que tu rêves d'avoir. Je te partage un dernier exemple. Si tu veux une femme qui est indépendante et qui performe dans sa carrière et qui prend sa vie en main, c'est le minimum que toi aussi tu prennes ta vie en main, que tu aies des objectifs, que dans ta journée tu bosses et que tu sois ambitieux. Car si tu veux devenir attirant à ses yeux et que même si elle voit qu'il y a des choses qui vont pas chez toi, elle se sente quand même attirée par toi, qu'elle soit pas juste intéressée par toi mais vraiment attirée, tu te dois donc pour cet exemple-là de prendre ta vie en main, d'avoir des objectifs et d'être indépendant. J'ai fait d'ailleurs une vidéo dans le i juste ici pour savoir comment séduire une femme indépendante qui est très différente que d'une femme lambda. Et quand je dis lambda, c'est pas péjoratif, vous l'avez compris, c'est juste qu'une femme indépendante a un autre quotidien, a d'autres priorités et prend pas les mêmes décisions qu'une femme qui n'est pas indépendante et qui n'est pas axée sur la carrière. Il y a une chose super importante à savoir, c'est que si tu deviens l'homme qui attire le genre de femme que tu veux, automatiquement et naturellement, tu vas devenir plus magnétique et attirant à ses yeux. C'était Michael Koji, ton Love Coach.